au centre d'archives du Témiscouata en compagnie de Léa et on va faire une petite rétrospective des archives du Touladi, le journal Le Touladi. On a presque tous les numéros ici. On va faire une petite rétrospective du mois de juillet 1997. Ici, à la une, les vélos prennent d'assaut Desjely. Oui, un festival important dans les années 90 à Desjely, c'était l'ouverture de la piste cyclable. Donc, c'était un gros festival. Il y avait près de 10 000 personnes qui y allaient. Et ça a duré presque une douzaine d'années. Ça a été remplacé par le festival Western qu'on a aujourd'hui. Ici, le festival du cheval d'Eau-Claire. Donc, le festival du cheval à Eau-Claire, c'est une initiative de Michel Grégoire, un passionné d'équitation qui aussi chansonnier. Alors, le Ranch des Montagnards, dont il était propriétaire et l'instigateur, a été d'une certaine façon comme le premier à faire du tourisme de séjour au Témiscouata. Dans les chroniques art et spectacle, l'histoire de Saint-Athanas est mise sur papier. Oui, il y a 20 ans, Saint-Athanas fêtait son 75e anniversaire, donc aujourd'hui ils ont 95 ans. 1922, fondation de la paroisse de Saint-Athanas. Donc eux aussi ont leur livre d'histoire. Ici, Claude Béchard sera candidat à l'investiture du Parti libéral québécois. Oui, Claude Béchard fait son entrée en politique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans. C'était une étoile filante au niveau de la politique qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. Et il a laissé une empreinte importante de son passage au Témiscouata. Il a travaillé à la réalisation du parc national du lac Témiscouata et aussi à la réalisation, qui a été, je pense, la chose la plus ardue, de compléter l'autoroute 85. Qui aujourd'hui porte son nom. Oui, c'est vrai. Dans l'édition du 20 juillet 97, le Témiscouata a son jardin de roses. Oui, disons que j'ai été assez près de cette activité-là. La roserette du Témiscouata, c'est un projet qui a une durée de 10 ans. Au bout de la 10e année, les gens qui avaient pris la relève voulaient passer à autre chose. Ça fait partie des expériences qu'on a faites au tennis, puis c'était un complément au Fort Ingalls. Ça voulait attirer un nouveau type de tourisme au Témiscouata. Ce fut le premier jardin public au Témiscouata aussi. Ici, une publicité des produits PBM de Saint-Pierre-de-Lamy. Oui, c'est une entreprise qui est toujours active. C'est une expérience qui se poursuit. Je pense que les services et les produits qu'ils réalisent sont très appréciés des gens d'ici comme de l'extérieur. Puis juste ici, Squatek et Biencourt reçoivent les Jeux du Témis. Je me souviens vaguement qu'il y avait des Jeux du Témis. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais je trouve ça intéressant que deux villages se mettent ensemble pour pouvoir réaliser une activité. Puis c'est signe qu'on n'a pas besoin d'être fusionnés pour faire des affaires ensemble. Donc ça fait longtemps qu'on collabore entre les villages. Il y a moins de guerre qu'on pense. C'est vrai, mais en dessous, il y a une annonce qui s'appelle « Concours la guerre des clochers ». Donc... Ah, ça se passait à Trois-Pistoles. C'était une pièce de théâtre de Lévis-Beaulieu. Dans Art et spectacle, Raymond Leclerc ouvre une école de musique à Cabano. Oui, et ça va faire bientôt 20 ans que l'école de musique existe. Ça a été les premières balbutiements de l'école de musique. Donc, Mme Leclerc est une des instigatrices de l'école de musique. C'est vrai, je me souviens de ça. J'ai été une élève dans les premières années de l'école de musique. J'avais des cours d'initiation. Disons que ça a arrêté là. J'avais pas les talents nécessaires pour continuer. T'avais quel âge? J'avais 5-6 ans à peu près. OK. Ça fait le tour pour le mois de juillet. Oui. Donc, un gros merci, Léa. Bien, ça me fait plaisir. Puis on reviendra pour le mois d'août. Certainement. OK. À bientôt.